amis, bienvenue à ce nouveau module d'enseignement du cancer de la prostate, donc module du CCAFU Online, consacré aux nouvelles stratégies chez le patient porteur d'un cancer de prostate hormonosensible et résistant à la castration métastatique. Autour de moi, pour discuter de ce cas clinique et des différentes options thérapeutiques, Philippe Busbock, oncologue et membre du CCAFU, et Jean-Baptiste Beauval, avec lequel nous allons discuter, en partant tout de suite de ce cas clinique, patient de 63 ans, sans antécédent notable, avec un tableau de douleurs diffuses depuis 3 mois, une hospitalisation, un dosage du PSA à 1144, des biopsies, un adénocarcinome de score 9 de Gleason, une scintigraphie que vous voyez qui montre une hyperfixation diffuse du squelette axial et appendiculaire, et sur le scanner, l'absence de lésion viscérale. Donc la question qu'on se pose chez ce type de patient aujourd'hui, c'est le standard de traitement, JB. Le standard de traitement chez ce patient donc métastatique hormonosensible, c'est l'hormonochimiothérapie, et cela grâce à 3 essais. Le premier, c'est l'essai Chartide, publié dans le New England Journal of Medicine, qui montrait comme critère principal la survie globale, une amélioration de la survie globale dans le groupe hormonochimiothérapie de 13,7 mois par rapport au groupe hormonothérapie seul. Je vous mets ici des courbes qui sont les courbes des sous-groupes, du groupe haut volume et du groupe bas volume, avec une différence encore plus nette dans le groupe haut volume, puisqu'il y a un bénéfice sur la survie globale de 17 mois dans le groupe haut volume traité par hormonochimiothérapie. Le deuxième essai est un essai français, l'essai GTUC15, qui également, c'est une phase 3 randomisée avec le même design, hormonochimiothérapie versus hormonothérapie seule. Le critère principal est le schéma de droite, la survie globale, et cet essai est négatif sur la survie globale. Il était positif par contre sur la survie sans progression clinique et sur la survie sans progression biologique. Enfin, à la fin de ces 2 essais, la question était de savoir du coup si on pouvait proposer à nos patients une hormonochimiothérapie, en sachant qu'il y avait un essai négatif et un positif. Un 3e essai est venu arbitrer cette situation, l'essai anglais, que vous connaissez tous, Stampede, un essai multibras qui, pour cette occasion, pour cette publication, s'intéressait à 4 bras. Un bras hormonothérapie qui était le SOC, c'est-à-dire le standard of care, un bras SOC plus docétaxel et un bras SOC plus docétaxel et acide zoledronique. Ici, vous avez sur la courbe le résultat de la survie globale, qui était le critère principal, SOC plus docétaxel avec un bénéfice en survie globale dans ce groupe-là, vis-à-vis du groupe standard of care. Donc finalement, on a 3 essais, dont un bras supplémentaire, puisqu'il y avait l'acide zoledronique, qui ont été poolés dans une méta-analyse qui a été publiée avec Chartide, GTUC15 et Stampede, et qui est fortement en bénéfice pour l'hormonochimiothérapie. Alors qu'est-ce que ça a changé dans nos pratiques ? Ça a changé que les recommandations en 2016 du CCAFU ont été modifiées pour cette population métastatique d'emblée, avec la proposition de grade A chez ces patients de proposer l'hormonochimiothérapie en première ligne, bien sûr discuter d'abord de façon collégiale et de discuter également en stratégie avec le patient. Le CCAFU est revenu sur les détails de ces recommandations et surtout sur le détail de ces études, puisque tous les patients ne sont peut-être pas éligibles à une chimiothérapie d'emblée. Et surtout, on s'est aperçu que les patients qui avaient une faible masse métastatique étaient peu représentés dans cette étude et du coup peut-être avaient également un meilleur pronostic sous traitement hormonal seul. Concernant les patients qui sont devenus métastatiques, je vous rappelle que les recommandations sont en faveur du métastatique d'emblée. Ce qu'ils deviennent, cette population est sous-représentée dans les études et donc il n'y a pas de conclusion pour l'instant dans ce sous-groupe. Finalement, il faut essayer également avec l'oncologue, puisque maintenant tous les patients sont adressés à l'oncologue, de discuter la toxicité de cet accès et savoir si le patient est éligible à la chimiothérapie. Enfin, il ne faut pas oublier que les patients dans les essais sont des patients sélectionnés et que finalement, nous allons maintenant proposer à ces patients, puisqu'il s'agit d'une recommandation de grade A, une hormonochimiothérapie sur une population large non sélectionnée et donc il va falloir surveiller.